Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé? Oui, bonjour, je m'appelle Junichiro Koji. Je suis maître de conférence au département d'études internationales et régionales de l'Université d'éducation d'Hokkaido à Hakodate. J'y enseigne principalement la politique régionale du Japon et d'ailleurs depuis l'avril 2014. Avant de m'installer à Hakodate, j'ai vécu au Québec et au Canada pendant plus de 14 ans. J'y ai fait mes études supérieures en sciences politiques et j'y ai également travaillé dans la fonction publique montréalaise et japonaise. Pendant mon séjour au Québec et au Canada, j'ai travaillé sur différents projets de recherche. Au début, je m'intéressais à l'évolution du fédéralisme canadien, notamment sur la place du Québec au sein de la Fédération canadienne. Pour cette raison, j'ai mené une recherche de maîtrise à l'Université McGill sur les négociations intergouvernementales ayant amené à l'entente cadre de l'Union sociale en 1999. Cette entente administrative fédérale provinciale avait pour objectif d'harmoniser les politiques sociales à travers le Canada, car la politique sociale est un champ de compétences provinciales et elle varie d'une province à l'autre. Le Québec a refusé de signer cette entente car la province croit qu'elle ne respectait pas son champ de compétences. J'ai essayé de montrer dans mon mémoire de maîtrise que des visions différentes du fédéralisme canadien expliquent cette rupture du Québec avec le reste du Canada. Ensuite, à travers mes expériences de quasi-immigrant pendant mes études à Montréal, j'ai développé un intérêt envers la question d'intégration des immigrants et des minorités ethnoculturelles au Québec. Ainsi, j'ai poursuivi mes études doctorales à l'Université d'Ottawa et j'ai effectué une recherche analysant le processus de changement de la politique québécoise d'intégration des immigrants et des minorités ethnoculturelles entre 1976 et 1991. Pendant cette période, la politique québécoise d'intégration est passée d'une approche collectiviste à une approche individualiste. J'ai essayé d'expliquer ce changement de politique d'intégration en mettant l'accent sur les idées que les acteurs dominants dans le domaine de la politique d'intégration se faisaient sur cette intégration. En outre, j'ai eu l'occasion de travailler sur la gouvernance à multiniveau dans le domaine de la politique d'établissement des immigrants dans 4 villes québécoises. Il s'agit de Montréal, Québec, Sherbrooke et Rimouski. Cette recherche a montré la validité des rapports entre le gouvernement provincial, les instances municipales et les acteurs sociétaux, tout en confirmant la présence dominante du gouvernement provincial au niveau de l'orientation globale de la politique d'établissement. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées? Oui, je continue à m'intéresser à la politique d'immigration et d'intégration du Québec. Pour l'instant, je suis en train de développer un nouveau projet de recherche sur l'évolution de la notion d'intégration exprimée dans les débats parlementaires québécois. Je suis également en train de traduire un livre de Gérald Bouchard intitulé « L'interculturalisme, un point de vue québécois » avec d'autres membres de l'Association japonaise des études québécoises. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec? Puisque je travaille maintenant dans une université à Hokkaido, la région du nord périphérique, où s'impose beaucoup la question du développement régional, l'exode des jeunes et le déclin démographique, je voudrais plus travailler sur la politique du développement régional au niveau provincial et municipal, y compris sur la régionalisation de l'immigration utilisée comme outil de sous-développement au Québec.
Également, je voudrais suivre de près l'évolution des partis souverainistes au cours des prochaines années, notamment le Parti québécois et le Bloc québécois.